aura un dispositif qui va reposer sur deux mesures. Une mesure qui va consister plutôt à soigner, à réparer les dégâts, notamment sur les territoires qui sont les plus impactés, qui ont été très touchés en 2015 et qui ont été doublement impactés à la fois par la sécheresse et par le phénomène râteau-pied. Donc c'est toute la partie Césalier-Sancy. Là, on va avoir un dispositif sur ces territoires-là qui va consister à aider à la reconstitution de prairies. Donc c'est un dispositif financier qui va aller directement aux éleveurs. Je pense qu'il y a certaines bonnes mesures. Après, est-ce que tout le monde prend bien conscience des dégâts qui sont faits et de ce qui peut engendrer dans une ferme? J'en suis encore pas sûr. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas critiquer ce qui se fait tout de suite, mais je crois qu'on ne va pas assez loin. Et puis on a un deuxième dispositif, mais là on est plus dans le domaine de la prévention, parce qu'on sait aujourd'hui que le problème, le pic de population est en baisse sur la partie Césalier-Sancy, mais on sait que le problème va se déplacer là très rapidement sur le sud des Combrailles. Donc là l'idée, ça va être d'aider les collectivités à engager sur les territoires une démarche de lutte collective. Donc on va pour ce faire mettre en place un dispositif qui va permettre aux collectivités d'acheter du matériel lourd, notamment du matériel de décompactage, qui sera ensuite mis à disposition des éleveurs qui en feront la demande. La solution, oui, c'est un empoisonnement massif, c'est de trouver, alors il paraît qu'il y a des chercheurs qui cherchent, mais ça c'est leur travail. On sait qu'il y a eu des choses faites dans les pays qui nous entourent, pourquoi pas en profiter? Est-ce qu'on est plus écologiste dans l'âme que les pays qui nous entourent? Quand on cite l'Allemagne, la Suisse, je crois que pourtant là c'est pas détendre et ils ont fait ce qu'il fallait pour les éliminer. D'après ce que j'ai pu comprendre, les pratiques et l'utilisation des produits qui est faite en Espagne et pas forcément dans les standards sanitaires qui sont autorisés en France. Voilà. Donc là, l'idée, ça peut être d'utiliser effectivement des produits type pH3 ou bromadiolone, mais sur des dosages, on va dire, qui sont nettement en deçà de ce qui est pratiqué en Espagne. L'idée, c'est aussi de préserver les équilibres environnementaux. Il faudra choisir entre les rapaces et les agriculteurs. Moi, je suis très heureux qu'il y ait des rapaces. J'aime la nature, j'aime les animaux. Mais quand on voit ce qui se passe un peu dans le Cantal, pas très loin de chez nous, et on est à la porte d'avoir la même chose, je crois que là, il va falloir faire un choix et puis peut-être fermer les yeux pendant une année ou deux pour essayer de se débarrasser complètement de ce fléau que sont les râteaux-pieds. Le métier tout de suite est très 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 dur. Il y a pas mal de gens qui mettent la clé sous la porte. On entend dire tous les jours que c'est le métier où il y a le plus de suicides. Il ne faudrait pas que ça soit quand même à cause des rats.